Bonjour les juristes, Décoder le Code du travail poursuit sur la période d'essai et cette fois-ci, Léo, qui avait été embauché comme serveur, souvenez-vous, eh bien il veut partir, le poste ne lui convient pas, il veut rompre l'essai. Comment ça va se passer? Dans le Code du travail, eh bien vous avez les articles 1221-25 et 26 qui prévoient d'abord le principe de la liberté de rompre. Ça veut dire que en principe, il n'y a pas de motif à donner, il n'y a pas de procédure à respecter. Mais qui dit principe dit exception, il ne faudra pas que ce soit une rupture abusive. Pour les salariés protégés, il faut l'autorisation de l'inspecteur du travail. Et puis s'il y a un motif disciplinaire, il faudra respecter la procédure disciplinaire. Tout ça, c'est la jurisprudence qui l'a précisé. Plus tard, le Code du travail est venu apporter une seconde règle, celle du respect d'un délai de prévenance, l'idée étant d'éviter la brutalité de la rupture. Alors reprenons. Léo, il veut partir. Quelle sera la durée de son délai de prévenance? Eh bien, tout dépendra de la durée de présence dans l'entreprise. S'il est resté moins de 8 jours, 24 heures, il doit annoncer avant de partir. Entre 8 et 1 mois, 48 heures. Et puis, entre 1 et 3 mois, et puis plus de 3 mois, c'est également 48 heures. Pour l'employeur, c'est plus long. Et pour l'employeur, en vérité, il ne respectera pas le délai de prévenance, mais il versera une indemnité qui équivaut à ce qu'il aurait touché s'il avait travaillé. Alors voilà les règles. Dans la vraie vie, les salariés ne respectent pas toujours le délai de prévenance et l'employeur est bien démuni. À bientôt!